Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 mars et c'est la journée mondiale de la sauvegarde. Oui, c'est une drôle de journée, mais bon, il y a des journées mondiales tous les jours. Hein. Aujourd'hui c'est celle de la sauvegarde. Ouais, je sais, vous êtes chez vous et vous avez peut-être le temps de faire des trucs que vous n'avez pas forcément le temps de faire quand on n'est pas en confinement. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas vous pencher sur un problème qui nous concerne tous, la sauvegarde des données numériques. Et là vous allez peut-être me dire, hein, non, je suis désolé Nico, c'est sympa, j'aime bien tes vidéos, mais là ça ne me concerne pas. Allez hop, je passe à la vidéo suivante. Quelle erreur mon ami, parce que j'ai fait un sondage il y a quelques jours auprès de ma communauté sur Twitter et j'ai été estomaqué des résultats. Je vous ai demandé, est-ce que vous effectuez des sauvegardes de données? Et vous avez été donc 70% à me dire que oui, vous sauvegardez vos données, mais vous avez surtout été 30% à me dire que vous ne faites pas de sauvegarde de données. Et là, je vais m'adresser directement à ces 30% d'inconscients qui ne font pas de sauvegarde et je vais leur dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous ne sauvegardez pas vos données? Alors, je ne juge pas, hein, je vous pose juste la question. D'ailleurs, je vous ai posé la question, toujours sur Twitter. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de sauvegarde? Et là, les résultats sont impressionnants. 54% d'entre vous ne font pas de sauvegarde parce que tout simplement, ils n'y pensent pas. 23% trouvent ça trop compliqué. Ça, on peut le comprendre, et 22% n'y voient aucun intérêt. Et alors pour cette dernière catégorie, hein, ceux qui pensent que ça n'a aucun intérêt de faire des sauvegardes, je vais vous raconter une petite histoire. Quand on perd des documents importants, eh bien il y a deux choses. D'abord, on pleure, et après, et seulement après, on commence à réfléchir à la question, comment sauvegarder mes données numériques pour éviter que ça arrive une nouvelle fois. Alors justement, parce que c'est la journée mondiale de la sauvegarde, j'ai décidé en fait de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer en fait ce que je fais depuis quelques années, parce que oui, vous devez bien vous douter que ça m'est déjà arrivé. Avant, j'étais comme vous, hein, je faisais pas de sauvegarde et puis un jour j'ai perdu plein de choses, plein de documents importants, des photos surtout, et je me suis dit cela n'arrivera plus jamais. Donc depuis cette époque, je fais des sauvegardes de manière régulière, de plusieurs manières, et je vais vous expliquer pourquoi, et j'espère que mon expérience va vous servir. Alors tout d'abord, il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas non plus de solution parfaite, mais il y a plusieurs solutions ou services ou produits qui vont vous permettre de sauvegarder vos données de différentes manières et puis surtout suivant les contenus que vous souhaitez sauvegarder. Mais je vous rassure, hein, tout d'abord, sauvegarder ces données, c'est très simple et c'est à la portée de tout le monde. Et là, je pense surtout à ceux qui pensent que c'est trop compliqué. Alors pour sauvegarder ces données, on a principalement deux solutions. On a les solutions en ligne, donc dans le cloud, et les solutions chez vous, totalement physiques, avec un disque dur, un produit, un NAS. Ça, on va en reparler tout à l'heure. Alors on va commencer par la sauvegarde dans le cloud. Il y a plein de services en ligne qui existent. Il y a Dropbox, il y a iCloud, il y a Google Drive, mais il y en a aussi d'autres qui sont peut-être moins connus comme Amazon Drive, pCloud ou encore Box. Alors pour ces services, quels qu'ils soient, l'application est toujours à peu près similaire. Vous installez l'application, elle va créer un dossier et vous allez pouvoir mettre tout ce que vous souhaitez dans ce dossier. Vous allez aussi pouvoir créer des sous-dossiers, réorganiser exactement comme vous le voulez et y mettre tous vos documents importants. D'ailleurs, je vais vous donner une astuce. À partir du moment où vous commencez à utiliser une application qui va vous permettre de sauvegarder vos données dans le cloud, prenez à chaque fois l'habitude, quels que soient les logiciels avec lesquels vous travaillez, d'enregistrer vos documents à l'intérieur du dossier qui sera sauvegardé. Et toutes les données que vous allez copier dans le dossier qui est installé par l'application vont être copiées dans le cloud automatiquement. Vous n'avez rien besoin de faire d'autre. À partir du moment où votre ordinateur est connecté à Internet, les données sont synchronisées dans le cloud. Alors si le cloud est un concept qui peut être compliqué pour certaines personnes, je le comprends tout à fait, dites-vous que c'est un ordinateur qui est stocké dans une salle serveur qui est fermée à clé, à laquelle personne ne peut accéder, et le rôle de cet ordinateur-là, qui est dans cette salle, c'est de sauvegarder vos données, tout simplement. Et personne d'autre que vous n'a accès à ces données. C'est un petit peu comme si vous mettiez vos objets précieux dans un coffre-fort à la banque, et dont vous êtes la seule personne à avoir la clé de ce coffre. Là c'est pareil, sauf que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, les données sont envoyées via Internet, et personne d'autre que vous ne peut y accéder. Et si vous êtes inquiet parce que votre connexion Internet n'est pas forcément très rapide à la maison, pas de problème, vous n'avez pas besoin de rester devant l'ordinateur pendant qu'il fait les envois vers le cloud. Ça peut être fait pendant que vous dormez, si votre ordinateur reste allumé, ou pendant que vous mangez, ou pendant que vous regardez un film. En tout cas, restez chez vous. Alors pour la sauvegarde dans le cloud, comme je vous disais, il y a plusieurs services qui existent et ils proposent tous à peu près le même fonctionnement. Ils ont tous une offre gratuite qui vous permet de stocker quelques gigas ou quelques dizaines de gigas. Ça vous permet d'une part de stocker quelques données si vous n'en avez pas beaucoup à stocker, ou ça vous permet tout simplement d'en tester un avant de choisir celui que vous avez utilisé en priorité. Après, on peut se dire, et vous avez raison de vous poser la question, est-ce que ces données sont vraiment confidentielles? Est-ce que quelqu'un d'autre que moi peut accéder à ces données? Eh bien, je vous rassure, c'est fort peu probable. Il n'y a personne chez Google qui peut accéder au contenu de votre Google Drive, il n'y a personne chez Dropbox qui peut regarder les fichiers Excel de vos collections de disques vinyles ou vos photos stockées depuis 3 ans, depuis vos vacances en Espagne. Tout le monde s'en fout en fait. Personne ne peut accéder à vos données. C'est une des premières choses que tous ces services vous assurent. Les données sont confidentielles, elles sont à vous. Il
il n'y a que vous qui puissiez y accéder. Ah, et pour finir sur la sauvegarde en ligne, deux petites astuces qui sont pas toujours très connues des gens qui utilisent ces services. Deux choses. La première, c'est que vous pouvez partager des fichiers sans avoir besoin de les envoyer à vos contacts. C'est très pratique quand on veut partager des gros fichiers auprès de ses contacts. On peut créer une URL spécifique pour un fichier ou un dossier. Et puis deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le versionning, système qui permet d'accéder à des anciennes versions de vos fichiers que vous avez enregistrés sur votre disque dur. Par exemple, si vous travaillez sur un fichier Word et que vous enregistrez le fichier dans Dropbox, eh bien en vous connectant sur l'interface web de Dropbox, sur le site web de Dropbox, vous pouvez accéder à la 3e ou la 4e version avant celle que vous avez enregistrée pour la dernière fois. Et ça, c'est très pratique. Donc pour résumer, la sauvegarde en ligne, c'est simple, c'est parfois gratuit et surtout ça se fait de manière totalement transparente et automatique. Alors ça donc c'était pour le stockage dans le cloud. Mais si vous refusez absolument que vos données privées sortent de chez vous, ou si tout simplement votre connexion internet n'est pas assez rapide pour stocker des fichiers dans le cloud, eh bien il y a la solution toute simple, la plus ancienne, celle du disque dur qu'on garde à la maison. Et là encore, il y a deux solutions qui existent. Il y a la solution donc disque dur classique, vous prenez votre disque dur, vous le branchez sur votre ordinateur, vous sauvegardez vos données. Là, il faut le faire manuellement, il faut copier les fichiers, ça peut être chiant. Ou alors, vous utilisez une application qui va vous permettre de le faire à partir du moment où vous branchez votre disque dur sur l'ordi. Et puis, il y a une autre solution qui est quand même plus pratique, c'est le NAS. NAS, ça veut dire Network Attached Storage. J'ai fait une vidéo spéciale sur le NAS il y a environ 2 ans, elle est toujours d'actualité. Je vous invite à aller la voir, je vous mettrai un lien ici, hop, pour aller voir cette vidéo qui vous explique ce que vous pouvez faire avec un NAS. Vous verrez qu'il y a plusieurs avantages, le fait que ça soit en permanence allumé, que le truc soit fait pour fonctionner 24 heures sur 24, et puis le fait qu'il y ait aussi plusieurs niveaux de sécurité, on appelle ça le RAID. Au final, le NAS est beaucoup plus sécurisé qu'un simple disque dur. Alors il y a aussi un autre truc qui est sympa, c'est de mixer des services cloud avec des services offline, donc des disques durs ou des NAS. Par exemple, quand vous installez un NAS, vous avez la possibilité de connecter votre compte Dropbox, Amazon Drive, Google Drive. Ça vous permet une chose qui est hyper simple, c'est de récupérer depuis le NAS les données qui sont sur le cloud. Donc en fait, les données sont sur votre ordinateur, elles sont envoyées vers le cloud et elles sont récupérées par votre NAS. C'est-à-dire que les données sont démultipliées et donc vous avez très peu de chances de perdre vos données finalement, puisqu'elles sont à la fois dans le cloud et puis à la fois physiquement sur le NAS, donc sur un disque dur. Alors il y a aussi une question légitime qu'on peut se poser, c'est quelle solution choisir pour quel type de sauvegarde. Et c'est pas bête, parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir par exemple sauvegarder l'intégralité de leur disque dur, ce qui n'est pas forcément utile, mais si on veut le faire, eh bien c'est tout simple, il suffit de prendre un disque dur, de prendre une application qui va faire un clone, une image disque, et puis ensuite la réinstaller sur un disque dur pour retrouver strictement à l'identique en quelques secondes le contenu de son disque dur comme il était avant que son PC ne crache. Franchement, plus personne ne le fait parce que ça sert pas à grand chose. Dans un système d'exploitation, vous avez plein de fichiers qui sont pas du tout liés à vous, mais au système lui-même. Donc ce qui est important, ce sont les documents qui sont dans votre dossier utilisateur. Alors maintenant, pour sauvegarder vos photos, bon là c'est un petit peu le bazar. Je vois avec ma maman qui a toujours ce problème depuis des années, elle sait pas comment on fait ça. Pour moi, la solution la plus simple, c'est Google Photos. Google Photos vous permet de stocker des photos que vous avez importées depuis vos cartes mémoire, mais aussi et surtout de stocker des photos que vous avez fait avec votre téléphone. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites des photos avec Google Photos, l'instant d'après, elles sont disponibles sur Google Photos, c'est-à-dire que vous pouvez les retrouver et les partager depuis un lien, depuis votre smartphone, mais aussi depuis votre ordinateur. Alors c'est vrai que iCloud permet aussi de le faire, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour Google Photos qui marche super bien sur toutes les plateformes, Windows, macOS et même Android et iOS. Alors pour revenir à la partie offline, donc le fait de physiquement copier des fichiers sur un disque dur, vous avez aussi une autre possibilité que tout le monde fait depuis des années, c'est copier sur des clés USB ou des cartes mémoire, principalement des clés USB. Bon, l'inconvénient c'est que la clé USB ça peut se perdre et puis que la clé USB ne peut pas vous permettre de mettre autant de choses qu'on peut le mettre sur un disque dur ou qu'on peut stocker dans le cloud. Maintenant, si vous voulez transporter des fichiers ou faire des sauvegardes, je vous conseille aussi les SSD. Les SSD, c'est ces petits disques durs qui sont plus rapides que des disques durs qui sont quasiment aussi rapides que de la mémoire vive et qui sont de façon bien souvent plus rapides que des clés USB. Là, c'est un disque de 1 Tera. D'ailleurs, celui-là, je vais vous le faire gagner. Il m'a été envoyé par Kingston. Ils font aussi des clés USB, des cartes mémoire. Je vais aussi vous faire gagner plein de trucs que Kingston m'a envoyé. C'est d'ailleurs à l'occasion de la journée de la sauvegarde, la journée mondiale de la sauvegarde. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kingston. Ils m'ont juste envoyé des trucs à vous présenter. Et donc ça, je vais vous les faire gagner. Donc les clés USB ou les SSD, c'est très bien. Mais j'ai quand même une préférence pour les SSD parce que si vous faites des sauvegardes de manière régulière sur des disques externes, préférez plutôt des SSD à des disques durs. Ça va beaucoup plus vite. Le SSD aussi a un autre avantage, c'est qu'il vous permet de créer une extension du stockage intégré de votre ordinateur quand vous voulez travailler
travailler sur des documents qui sont par exemple de la vidéo ou du son ou des photos. C'est très pratique de stocker sur SSD. Malgré tout, le disque dur, ça reste encore moins cher par rapport à la quantité de stockage qu'un SSD. Alors pour les NAS, moi il y a des produits que je vous conseille, c'est deux marques principalement, c'est Netgear et Synology. Je les utilise à la maison et au bureau. Je trouve que c'est super pratique de pouvoir gérer le contenu de son NAS depuis une interface web, et d'ailleurs que vous soyez dans le réseau local ou à l'extérieur. Par exemple, quand je suis au bureau, eh bien je peux quand même continuer à accéder au contenu de mes disques durs qui sont eux à la maison, et je trouve ça très pratique. Tout se passe via une interface web. On peut faire aussi la même chose avec Synology, et puis sur les NAS, qu'ils soient Synology ou Netgear ou même d'autres marques, on peut aussi installer des applications qui vont, comme je vous disais tout à l'heure, vous permettre de synchroniser vos données qui sont stockées dans des services cloud comme Dropbox ou Amazon Drive. Et ça, c'est génial. Ah tiens, et puis une astuce à savoir sur les NAS, si vous décidez de passer à la sauvegarde sur NAS, c'est une bonne idée. Quand vous achetez un NAS, il peut être vendu sans disque dur. Et si vous achetez un disque dur pour ensuite le mettre dans votre NAS, prenez soin, si vous mettez plusieurs disques durs, de prendre des disques qui sont identiques et surtout des disques qui sont faits pour être mis dans des NAS. Ce sont en général les disques qui sont un petit peu plus chers, mais qui sont encore plus fiables que des disques durs qui sont faits pour être mis dans un ordinateur. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, Kingston m'a envoyé des produits à vous montrer, donc je vous les montre et je vous les fais gagner évidemment. Alors là, il y a un SSD de 1 Tera, il y a une clé USB Data Traveler de 64 Go, j'en ai 3 à faire gagner, et puis il y a aussi des cartes mémoire, hop là voilà, carte mémoire ultra rapide pour mettre dans vos smartphones ou vos appareils photo. Donc je vais tout vous faire gagner et je vais splitter ça entre Twitter, YouTube et Instagram, comme ça tout le monde pourra essayer de jouer et gagner des produits pour sauvegarder ses données. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront intéressé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est de m'envoyer un message privé sur Twitter. Je réponds à tout le monde, pas toujours tout de suite, mais je réponds à tout le monde. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Restez chez vous, protégez vos données et protégez aussi ceux que vous aimez. À très bientôt sur The Grand Test.